le mot performance est perçu de manière extrêmement péjorative. Performer, c'est atteindre ses objectifs, c'est même les dépasser si je m'étais donné cette ambition-là quelque part. La performance, c'est un sujet individuel et c'est un sujet collectif. Je ne crois pas qu'il existe un travailleur qui, le matin, part bosser en se disant « Tiens, aujourd'hui, je vais m'amuser à pas être performant. » Non, on a tous envie d'être performant. Dites efficace si vous préférez le terme. On a tous envie d'être fiers de ce qu'on fait et on a tous envie d'être valorisés par la qualité de notre engagement, par les efforts fournis, par les résultats obtenus, par la contribution dans la chaîne de valeur de l'équipe, du projet, de l'entreprise. Chaque individu a envie d'être performant. Les mamans veulent être performantes, les épouses veulent être performantes, les compagnons veulent l'être, etc. Et donc au travail, c'est la même chose. On a tous individuellement envie d'être performants. L'entreprise, c'est une fédération de talents, d'ambition, d'aspiration, d'êtres humains, de personnes physiques qui décident de se fédérer, de se réunir pour réaliser une mission collective. Une entreprise, elle œuvre parce qu'elle a une raison d'être et elle a sa propre vision de son sens, de son but et donc de ce qui va être la performance à atteindre collectivement. C'est plus que la somme des performances individuelles, ça c'est sûr, mais il n'y a pas de performance collective sans performance individuelle. Alors du coup, de quelle nature elle est cette performance collective ? Moi qui suis une ancienne du CJD, je suis une adepte du concept de performance globale. Le développement durable a amené ces notions-là, la RSE par la suite, en QSE, on est aussi en démarche d'amélioration continue et on regarde tous ces champs. Performance globale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être performant économiquement, oui, parce que si l'entreprise ne dégage pas de bénéfices, si la collectivité locale n'équilibre pas ses comptes, si l'association n'est pas non plus bénéficiaire, elle ne peut juste plus exister. Donc c'est une question de survie. On est sur le bas de la pyramide de Maslow. Donc la performance économique n'est pas une option, c'est un prérequis. Mais ça ne veut pas dire que c'est un objectif. Et c'est là où dans la performance globale, on va amener d'autres notions. Au-delà de la performance économique, on va dire que pour l'atteindre et pour la respecter, en même temps, conjointement, il s'agit d'être performant socialement et d'être performant sur le volet environnemental. Alors, je m'étalerai pas sur le volet environnemental, puisque nous, notre propos, c'est de traiter plutôt le S dans la RSE, le propos social, étant donc des spécialistes de la qualité de vie des travailleurs. La performance sociale, c'est-à-dire la capacité à faire de l'entreprise un environnement vertueux où les hommes sont dans un sentiment de bien-être, de réalisation d'eux-mêmes, de sentiment de contribution et d'utilité, etc., etc. Cette performance sociale, en fait, les études prouvent, car il a fallu qu'il y ait des études pour le prouver. Les études prouvent qu'un collaborateur qui est bien dans ses basques au travail sera plus performant, sous-entendu économiquement. Donc en fait, on entend bien que la performance, c'est une maïeutique de performance individuelle au service d'une performance collective qui elle-même englobe le sentiment de bien-être. Donc tout ça se nourrit, il y a vraiment une forme de cercle vertueux dans cette notion de performance.